Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans les quarts d'heure poids de vin. Nous sommes toujours en direct de l'Arena Futuroscope avec l'événement Medef Live, excusez-moi, j'ai plus de voix, je suis obligé de parler fort. J'ai le plaisir d'accueillir Florence aujourd'hui. Bonjour Florence. Bonjour. Première question, comment vas-tu? Ça va. Ça fait quoi alors? On est ici au Medef, ça donne quoi? C'est quoi ton ressenti? Alors mon ressenti, déjà une très très belle soirée avec des échanges, une conférence. Et puis là, beaucoup de monde. Beaucoup de monde? Beaucoup de monde. Difficile de trouver de rencontrer les gens, mais voilà. Mais, du monde, ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Écoute Florence, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Moi, je suis formatrice indépendante en carte mentale. Ok. J'ai mon agence de formation. Et sinon, je suis présidente du réseau Entreprendre au féminin Vienne. Très bien, excellent. Il y a pas mal de questions du coup qui me viennent. Peux-tu nous expliquer un petit peu du coup c'est ça le mind mapping, hein, c'est ça? Oui, alors la carte mentale, ça s'appelle carte mentale ou carte heuristique, et c'est une technique d'organisation des idées, de la pensée, mais aussi de mémorisation. Et cette méthode qui est calquée sur le fonctionnement naturel du cerveau, je la propose aux entreprises et auprès des jeunes de façon à ce qu'ils puissent apprendre d'une autre façon et réussir, et dans les entreprises organiser leurs pensées et être beaucoup plus efficaces. Écoute, je suis très très fan de ça. J'aimerais faire un jour, mais en fait, le hasard fait bien les choses. Je pense qu'on s'est rencontrés et je serais ravi d'échanger sur ce sujet. Ça D'accord. tombe bien évidemment. Ok. Écoute, avec grand plaisir. Écoute, qu'est-ce qui t'a amené aujourd'hui à venir au MEDEF? Alors déjà, on a reçu l'invitation, la communication sur les réseaux sociaux. Et puis le principe du réseau, puisque moi étant fondatrice du réseau Entreprendre au féminin, un réseau, ça me parle. Et donc forcément, j'ai communiqué auprès de mes adhérentes. Et ce soir, il y a pas mal d'adhérentes qui sont présentes, puisque le but de nos activités dans l'entrepreneuriat, c'est de faire du réseau pour se faire connaître, identifier et puis créer des opportunités. Qu'est-ce qui t'a amené à créer ce réseau justement? Alors c'est pas moi qui ai eu l'idée, c'est Coralie que j'ai rencontrée sur Facebook. On partageait de l'actualité sur l'entrepreneuriat, le management, et c'est elle qui a eu l'idée dans les Deux-Sèvres. Et puis on a échangé sur Facebook, un like, un messenger, une rencontre. Comme quoi il y a du bon quand même sur Facebook. Voilà. et puis on a lancé le réseau Entreprendre au féminin Poitou-Charentes en septembre 2010. Ok. Et donc l'association s'est développée dans la Vienne, dans la Charente, Charente-Maritime et les Deux-Sèvres. Et en 2014, l'association régionale a été dissoute puisque donc Coralie a souhaité arrêter la présidence. Et comme la Nouvelle-Aquitaine arrivait, on a décidé de dissoudre l'association régionale et que nos antennes deviennent des associations départementales. Et donc là, nous allons fêter nos 10 ans donc cette année. Puisque on a Entreprendre au féminin Vienne. Et pour faire partie de ce réseau, est-ce qu'il y a des critères? Déjà, il faut être féminin. Alors, être une femme être une femme, alors il y a bien sûr 18 ans, mais après la limite d'âge, il n'y en a pas, puisque on peut, même en étant retraité, continuer son activité. Et puis, nous, on a quand même on a plusieurs profils dans les femmes. On a des femmes qui créent, qui reprennent leur entreprise, des femmes qui sont déjà installées. Et puis, on a la particularité d'accueillir des femmes aussi qui managent. Parce qu'entreprendre au féminin, c'est l'entrepreneuriat, mais aussi le management. Des femmes en transition de carrière et des femmes investies dans la vie politique et la vie associative dans un conseil d'administration. Très bien. Je vais revenir un petit peu sur le MEDEF. Qu'est-ce que tu as pensé de la table ronde qui s'est déroulée tout à l'heure avec nos 5 acteurs majeurs locaux? Alors déjà, une seule femme, c'est un peu dommage. Mais c'était très intéressant. Après, les questions, les échanges, surtout que les activités étaient différentes. En plus, les tailles d'entreprise qui étaient publiques, privées, donc un peu différents. Mais on voit qu'il y a une préoccupation chez certains qu'il n'y a pas chez d'autres. Et le contexte économique, en effet, par rapport à la dernière question qui était quelles étaient les évolutions ou quelles étaient les craintes de l'avenir, c'est sûr qu'on ne peut pas savoir. C'est une question compliquée. Voilà. Très compliquée. Et qu'est-ce que tu en as pensé du coup du conférencier, de la conférence de Monsieur Galtier? Très intéressant, très intéressant.
humainement, c'est quelqu'un qui... le rugby, c'est quand même une technique. Et je trouve qu'il était vraiment à la portée de tout le monde. Beaucoup d'humour. Oui. Et je trouve qu'il nous a bien expliqué comment il manageait. C'est-à-dire, quand il a dit au début qu'ils étaient dans une bulle, ils étaient isolés. On a du mal à comprendre, mais en fin de compte, on peut comprendre après avec toutes ces explications et ces petits dessins qui étaient très rigolos. C'est poétique, comme il dit. Mais au moins, ils étaient explicatifs dans le sens où on comprenait les différentes parties du staff. Et puis, je pense que ce qu'il disait avait une cohérence avec nous, ce qu'on vit dans le monde du travail, ou même au sein du réseau Entreprendre au féminin, qu'à un moment donné, il faut les pousser, il faut les faire monter, qu'on peut avoir des chutes, on peut se relever. Mais quand il a dit le collectif, en effet, la communauté, c'est important. Et on l'a vu, nous, pendant le Covid, où c'était très difficile. Et nous, ce qu'on avait mis en place pendant le Covid, c'est que tous les lundis, on mettait un rendez-vous à 18h30 et c'était le temps d'échange. Et celle qui allait bien repousser celle qui allait moins bien. Et c'était, pour elle, après, c'était toute l'énergie pour toute la semaine. Ouais. Ah, c'est super, ça. Ouais. Mais c'est vrai que cette conférence a été très inspirante par rapport à la positivité, à l'émulation du positif, en fait. Il génère beaucoup de choses qui sont peut-être pas perceptibles tout de suite. Qu'est-ce que tu penses aujourd'hui de la technologie de l'IA? Est-ce que tu l'utilises au quotidien dans ton métier? Alors, l'IA, moi, je l'utilise un peu à mon niveau, mais vraiment basique. Mais je vois que c'est puissant parce qu'à la limite, bien utilisé. Mais alors, il faut déjà bien comprendre le sens de l'IA. Et quand tu demandes quelque chose, il faut que tes questions soient vraiment bien orientées parce que sinon, ça peut partir dans n'importe quel sens. Mais je trouve que, parce que moi je suis aussi administratrice au fonds aliéneur du CHU de Poitiers. Ok, d'accord. Au niveau de la recherche, de la médecine, je trouve que c'est essentiel. C'est essentiel. C'est très poussé. Alors maintenant. après, pour en avoir discuté avec mon médecin traitant, il me dit, vous savez, dans 10 ans, nous on sera plus là. Ah oui, carrément. Voilà, parce que c'est vrai que si on donne les symptômes de quand on va en consultation, et si on donne nos symptômes, à la limite, on pourrait très bien nous dire, voilà, vous avez un mal de tête, vous avez mal à la gorge, vous allez prendre tel. Et peut-être que ça arrivera, mais peut-être pas, on ne sait pas. Peut-être pas. Est-ce que tu penses que c'est une bonne chose, justement, d'en arriver là, ou au contraire, c'est pas bon du tout? Pour l'IA? Ouais, pour l'IA. Le fait d'être amené à remplacer un médecin, carrément. Alors moi, je pense pas que ça remplacera. Ouais. Non, parce que alors c'est comme dans tout, si on se rappelle un petit peu au début, avant l'électricité, il y avait quelqu'un qui allumait les bougies. Après, il y a eu l'électricité, mais c'est pas pour ça que ces gens-là n'ont pas retrouvé de travail. Je pense que il y aura une modélisation de l'organisation, c'est-à-dire qu'on va changer un peu la donne, mais c'est pas pour ça qu'on va faire perdre du travail. Ouais. Aujourd'hui, on le voit bien, les grandes surfaces avaient mis des caisses automatiques. On revient à la caisse, on n'est plus. Édouard Leclerc disait qu'il revenait à des caisses avec des caissières puisque il y a de la fraude, il y a de la perte d'argent et puis il n'y a plus le contact humain. Il n'y a plus le contact humain, ouais, c'est vrai. Et les gens ont besoin de ce contact humain. L'IA c'est bien, mais il ne faut pas que ça fasse perdre complètement le contact humain et surtout la pensée neuronale. Parce que si on ne pense plus, mais on va devenir quoi? On n'a plus lieu d'exister. C'est un sujet vaste et compliqué, mais très intéressant. Très intéressant. Et quand on fait de la carte mentale, l'organisation des idées, de la pensée, c'est tellement magnifique de partir de ces idées, d'évoluer, de réfléchir et d'aller beaucoup plus loin pour s'enrichir. Donc là, si l'IA fait tout pour moi, qu'est-ce que j'ai plus besoin d'être là? Ouais. Mais tu penses justement est-ce que l'IA aujourd'hui est capable de faire cette carte mentale? Alors, j'ai vu les logiciels qu'il y a sur les cartes mentales. Alors, c'est pareil, il faut vraiment, comme je dis tout à l'heure, il faut vraiment que tu définisses déjà pourquoi tu veux faire une carte mentale. Mais après, pour l'avoir testé, tu donnes les grands axes et puis après, lui, il n'arrête pas de te poser des questions et il te donne des pistes. Mais il va te donner des orientations, mais c'est peut-être trop guidé et non pas sur toi ce que tu voudrais faire. Alors, ça peut t'aider si tu n'as pas d'idée. Mais si tu as vraiment l'idée, c'est un peu dommage. Ouais, ok. Bah écoute, est-ce que je peux faire une photo de toi? Ouais. Ok. Allez, on se retrouve une dernière fois en duplex vidéo pour vous présenter les différents espaces de son et des et vous le voyez juste derrière moi. Excellent. Je sais pas ce que ça donne à cette heure-là. Est-ce que je peux donner le mot de la fin? Et en Et le mot de clôture la là-dessus. fin, merci. Et puis au plaisir
d'aller vous voir dans vos studios. One, two, three.